Les troupes russes contrôleraient désormais près de 80% de la ville clé de Severodonetsk dans l'est de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haïdaï. Alors que de violents combats de Russes se poursuivent dans la ville, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que les forces de Kiev déplorent chaque jour jusqu'à 100 morts et 500 blessés. À Lysychansk, la ville voisine de Severodonetsk, la tension monte parmi les habitants et les forces de l'ordre. Ce n'est pas une guerre sur les lignes de front, c'est une guerre contre les civils, avec des villes et des villages détruits. Toute la vie est détruite. Les résidents de Lysychansk survivent grâce aux livraisons d'aide humanitaire. Pour être honnête, je n'arrive pas à croire que je vis dans un abri à mon âge. Je suis comme une SDF. Alors que l'est de l'Ukraine est sous le feu incessant de l'armée russe, Volodymyr Zelensky a accueilli favorablement l'annonce du président américain Joe Biden d'une nouvelle aide militaire, notamment des systèmes de missiles avancés. Pour Moscou, Washington jette de l'huile sur le feu. Les demandes de fourniture d'armes de l'Ukraine sont une provocation directe visant à entraîner l'Occident dans les hostilités. Washington balaye les craintes d'une escalade de la guerre et assure que ces nouvelles armes ne donnent pas à l'Ukraine les moyens de frapper le territoire russe. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine et non l'inverse. Et tout simplement, la meilleure façon d'éviter une escalade est que la Russie mette fin à l'agression et à la guerre qu'elle a déclenchée. C'est tout à fait en son pouvoir de le faire. Les Ukrainiens des territoires contrôlés s'inquiètent d'une possible annexion. Des référendums pourraient être organisés par la Russie dès le mois de juillet dans certaines régions.